Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo sur le silence du runner, mais en réalité plus sur la peur de l'inexistence, de ne pas exister. En réalité, c'est ça qui est dans le fond pour moi et que j'ai pu mettre en parallèle. Je peux faire le lien avec le silence du runner, donc dans le parcours de Flammes Jumelles. Celui qu'on appelle le runner, c'est-à-dire celui qui a tendance plutôt à fuir la relation et voilà, enfin, être plutôt fuyant et à dire qu'il ne veut pas le couple, etc. Alors qu'en réalité, dans l'âme, c'est tout autre chose. Voilà. Et ensuite, du coup, de la peur de l'inexistence transcendée qui mène à l'amour divin. C'est-à-dire l'amour universel pour tout ce qui est. Donc comme vous le voyez sur ma chaîne YouTube, elle a changé de nom. Elle s'appelle plus Laura du Héros parce que justement par rapport aux chiffres de conscience que j'ai eu particulièrement en novembre, ça a tellement shifté que ça a déconstruit beaucoup de choses en moi. Et dont Laura du Héros, j'ai senti que c'était aligné au moment où je l'ai créé, ça venait vraiment du cœur. Et là aujourd'hui, je sais pas, il n'y a plus de résonance au niveau de mon cœur d'enfant intérieur. Donc voilà, je ne m'attache pas aux choses que je crée, j'essaie de ne pas m'y attacher et voilà, de faire de faire les choses comme ça vient, de supprimer des choses parfois si c'est plus aligné, d'essayer de ne pas avoir peur de ça, de supprimer des choses pour aller vers d'autres qui me correspondent mieux aujourd'hui. Donc là, la légende des Avatars, je vais vous en parler un peu. Donc avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler d'une retraite que j'organise du 1er au 5 mai 2023, donc dans les Pyrénées. Je vais vous mettre voilà, des photos, etc. De part et d'autre de l'écran pour que vous voyez. Ça s'appelle Retraite spirituelle, la voie de l'Aume, se connecter à soi par l'eau. Comme vous le savez peut-être, je ne sais pas, mais je suis très connectée à l'élément eau. J'ai reçu beaucoup de messages dans les rêves aussi par rapport à ça. Également, j'ai déjà rencontré des dauphins, des baleines dans mes rêves. J'ai pu aussi échanger un moment avec un dauphin dans un rêve, par la joie beaucoup. Une baleine aussi récemment, elle a accepté que je nage auprès d'elle dans un rêve, donc c'était vraiment beau. Et je suis vraiment donc très appelée par l'eau, c'est quelque chose que j'ai commencé à beaucoup développer. J'ai eu cet appel justement depuis déjà pas mal de temps, au début du parcours, mais en particulier là, vers octobre-novembre, j'ai commencé vraiment à le développer, ce lien avec l'eau, par rapport à des petits rituels que je fais aussi chaque jour. Voilà, en lien avec l'eau. Et, euh, et c'est quelque chose que j'assumais pas encore complètement, j'ai l'impression en tout cas. J'y allais pas encore totalement en tout cas. Et là, l'appel était trop fort. Enfin, j'ai eu un message aussi dans un rêve à un moment donné où on m'a montré des symboles en lien avec l'eau et on m'a dit que, en phase mi-éveillée, on m'a dit que les premiers cercles de l'eau s'appelaient les Vam Datas. Et du coup, j'avais fait des recherches après sur l'étymologie Vam et Data, qui en sanskrit veulent dire voilà, certaines choses et qui correspondent à l'eau. Vam qui correspond notamment à l'élément eau. C'est un mantra qu'on peut chanter aussi pour activer le chakra sacré qui est lié justement à l'élément eau. Et voilà, ils m'ont dit que j'étais destinée à reformer voilà, ces cercles-là aussi. Et voilà, en tout cas, la retraite que je propose, c'est vraiment un retour à soi. Donc je suis vraiment trop contente de vous proposer cette retraite. Vraiment, ça, vous savez pas à quel point ça anime mon enfant intérieur, mais de fou. Enfin, dès que je suis dans l'eau, en lien avec l'eau, mais je me sens trop bien, je me sens trop en joie. C'est un truc de fou. Donc là, en fait, je vais vous proposer plusieurs rituels et plusieurs protocoles, etc., de guérison holistique. Donc il y aura notamment de l'aquarelaxation et tout ce qui est les bains sacrés, des bains sonores, où on va justement travailler sur certains thèmes, comme la naissance avec la mère divine, également libération karmique, l'enfant intérieur aussi. Je trouve que c'est très important, l'enfant intérieur. C'est justement ce qui nous connecte à notre joie créatrice. Donc pour moi, c'est l'âme, quoi. Voilà, pure.
Et il y aura aussi une cérémonie de l'eau de Beltane quand on arrivera, donc le 1er mai. Le 1er mai, donc comme vous le savez, c'est Beltane ou Beltaine, en fonction de comment on le prononce, qui est une fête païenne, voilà, qui symbolise vraiment la joie, la festivité, l'amour. Et on va vraiment fêter ça en lien avec l'eau pour commencer la retraite. On sera voilà, dans un magnifique gîte, établissement, chalet. Donc je vous mets des photos là pour que vous voyez. C'est vraiment magnifique. Il y a un spa à l'intérieur avec une piscine intérieure chauffée dans laquelle on fera nos bains rituels sacrés, tout ça. Ah, je trouve que c'est rien d'en parler. Donc ça sera aussi des bains sonores avec tout ce qui est bol cristal et bol tibétain. Et voilà. Il y aura aussi du coup un rituel d'intégration du couple sacré intérieur. Ça me... Je veux dire, quand j'en parle, ça vibre en moi. Avec le triangle d'or d'Isis et Isis, en lien avec le couple sacré Isis et Osiris. Et voilà. Pour vraiment intégrer le féminin et le masculin en soi, toute sa puissance et à la fois le calme, la paix qui en ressort. Voilà. Donc voilà, il y a plein de protocoles, de rituels que je vous propose. Vous aurez aussi beaucoup de temps libre pour profiter du lieu vraiment magnifique. On sera vraiment isolé en nature, en montagne, comme vous le voyez sur les photos. Et donc vous aurez du temps pour profiter du spa aussi tout seul, de la piscine. Il y a aussi un bain nordique, un bain froid, un bain chaud. Vous aurez aussi un espace lecture à l'intérieur, aussi à l'extérieur. Je vous mets les photos là, il y a des terrasses aussi. Vous pourrez lire, faire une sieste, écrire vos ressentis si vous le voulez, aller marcher même en nature, profiter voilà, du spa, etc. Et l'objectif de cette retraite, c'est vraiment de vous ramener à vous, à l'intérieur de vous, et de ressentir. En fait, on va aller vraiment rencontrer ce qu'il y a au plus profond de vous, donc ce qui peut être tumultueux, notamment tout ce qui est émotionnel. Donc, vous savez que l'eau, ça permet une connexion naturelle et profonde avec les émotions. Et on ira aussi rencontrer plus profondément ce qu'il y a au plus profond, une eau immobile, donc la paix que vous êtes fondamentalement, au-delà de tout ce que vous croyez être. Vraiment, mon objectif, c'est que vous apprenez à voir qui vous êtes, au-delà du personnage que vous êtes construit de fil d'année en année, de fil en aiguille, au-delà de toutes les expériences que vous avez faites, au-delà de votre corps physique, au-delà de votre mental, au-delà du personnage qui travaille, au-delà du personnage qui croit qu'il est ci, qu'il est ça. C'est vraiment d'aller au plus profond de vous, à la rencontre de qui vous êtes. Et vous allez voir que ce que vous êtes fondamentalement, c'est l'amour et la paix. Voilà. Et donc c'est vraiment là où je vais vous emmener lors de cette retraite. Et voilà, évidemment d'accueillir tout ce qu'il y aura à accueillir. Et vous allez voir qu'en position d'aqua-relaxation, vous allez être allongé au fait dans la piscine lors des bains rituels. Et dans cette position allongée dans l'eau, naturellement, ce qui est bien, c'est que naturellement, ça vous amène dans une détente naturelle. Vous voyez, quand là vous êtes en méditation, assis sur la terre ferme, ça peut être plus compliqué parce qu'on a plus la sensation du corps physique qui peut nous gêner à un certain moment. On est mal assis, on a des douleurs quelque part si on reste trop longtemps, en raison voilà, de la gravité qu'on sent sur terre, alors que dans l'eau c'est totalement différent. Et dès qu'on est comme ça allongé sur des éléments flottants, des frites ou éléments flottants, directement la détente s'installe et donc c'est beaucoup plus simple, je trouve, d'atteindre un état de relaxation qui permet justement d'aller à la rencontre de tout ce qui est émotionnel. Voilà, donc évidemment je vous guiderai dans tout ça. Voilà, il y aura aussi la danse intuitive pour ceux qui sont intéressés. On ira à la rencontre de l'expression du féminin sacré. Ça va vraiment être trop chouette. Et ce qui est trop cool aussi, c'est que le vendredi 5, donc le dernier jour, c'est la pleine lune. Donc du coup, le jeudi soir, on fera une cérémonie de l'eau de la pleine lune. Et voilà, donc ça va vraiment être trop cool. Vraiment toujours à la rencontre du féminin sacré. Cette retraite est ouverte aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Parce que voilà, on a tous un couple sacré intérieur, on a tous un principe féminin et un principe masculin à l'intérieur de soi. C'est ça qui est magnifique aussi.
Donc voilà, si vous êtes un homme, une femme, peu importe, hein. Voilà, et donc je ne pourrais accueillir qu'un groupe de 4 personnes maximum, en plus avec moi-même ensuite, parce que voilà, la piscine elle n'est pas assez grande pour accueillir plus de personnes, donc je veux vraiment que vous soyez à l'aise dans l'eau et que je puisse être très attentive envers chacun d'entre vous. Voilà, je veux vraiment avoir une attention accrue pour chacun d'entre vous, surtout lors des bains rituels dans l'eau, c'est important pour moi. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez me joindre soit par téléphone, soit par email. Donc je vous mets tout ça dans la barre d'informations en dessous de la vidéo. Je vous mets également mon site internet, La Légende des Avataras, avec l'onglet La Voie de l'Aume, où toute la retraite est décrite en détail. Tout ce qui est voilà, tarif, hébergement. Pour l'hébergement, la pension complète dans l'hébergement est obligatoire. Donc voilà, donc vous aurez, on sera en pension complète avec petit déjeuner, dîner, voilà, tout ça végétarien, ça sera local et de saison. Donc voilà, trop cool. Donc je serai pressée de vous accueillir pour les 4 personnes qui seront avec moi. Vraiment, ça sera un honneur de vous accueillir et de partager tout ça avec vous. Franchement, ça va être extraordinaire. Et je vous remercie d'avance pour toutes les personnes qui voudront partager ces merveilleux moments avec moi. Donc voilà. Et je vous mets aussi en barre d'informations la brochure que j'ai créée. Donc j'ai mis tout mon cœur à la créer. Je vous mets la petite brochure que j'ai créée de la retraite La Voie de l'Aume. Si vous voulez aller la voir directement, elle est aussi présente sur mon site internet dans l'onglet que je vais vous mettre La Voie de l'Aume. Voilà. Donc vous aurez tout le programme détaillé si vous voulez aller le voir. Alors, donc pour en venir à la vidéo, le silence du runner, de la peur de l'inexistence à l'amour divin. Alors, donc pour moi, comment j'en suis venue à tout ce truc-là là. Donc, ça a commencé déjà fin août, l'expérience. L'expérience de Laura. Alors, donc au fait, fin août, j'ai passé mon examen de kinésiologie quantique animal et humain que j'ai eu. Et en rentrant de mon examen, je suis rentrée chez moi, j'étais contente, etc. Voilà, tout allait bien. Donc après l'examen, je suis rentrée chez moi, j'étais contente, hein, tout allait bien, tout ça. Et j'ai mangé un truc, tout ça, et j'ai tourné ma tête à droite et j'ai vu une énorme araignée. Mais quand je vous dis une énorme araignée, c'était vraiment une énorme araignée. Franchement, en fait, j'avais laissé la fenêtre ouverte, j'étais rentrée à 21h et c'était une araignée, mais vraiment gigantesque. Enfin, pour moi, je trouve que... Et même la personne qui me l'a enlevée ensuite, même elle qui n'avait pas peur du tout, elle m'a dit qu'elle était énorme. Donc pour vous dire, elle était vraiment énorme. Si quelqu'un de pas phobique trouve que c'est énorme, c'est que c'est vraiment gigantesque. Et elle était épaisse et tout ça, enfin bref. Et moi, en fait, j'ai la phobie des araignées. Et au fait, genre dans mon parcours de flamme jumelle, je règle plein de trucs et je me suis toujours dit, j'avais déjà discuté dès le départ de mon parcours de flamme jumelle, donc de mon parcours. Après la grosse séparation, c'est là où le travail a vraiment commencé. Donc c'était après mars 2021. Et j'avais déjà commencé à travailler avec l'araignée, notamment lors du stage chamanique avec Diane Ayania que j'avais fait. J'avais déjà discuté avec l'esprit, elle m'avait déjà donné des informations. J'ai su que c'était en lien avec la sexualité, le lien avec... Enfin pour moi en tout cas. Hein. Pour moi, elle m'a dit que c'était en lien avec la sexualité, le lien avec la mère, le relationnel avec les autres, la peur de l'autre. Enfin bref, tout ça. Mais il y avait un truc que je n'avais pas encore vu, c'était justement la peur de l'inexistence. Ça, vous allez voir, je vais le découvrir après. Et j'avais travaillé sur un peu l'araignée, tout ça, mais pas trop, un peu en hypnose ericksonienne que j'avais fait pendant... J'ai été en thérapie d'hypnose ericksonienne pendant 1 an, à distance, avec Christine Monteau. Donc je vous mettrai ses coordonnées en barre d'infos si ça vous intéresse, qui est très très bien. Hein. Voilà. Et donc l'hypnose ericksonienne, c'est une hypnose assez légère. Hein. C'est pas l'hypnose spirituelle qui est là beaucoup plus profonde. D'ailleurs que j'ai faite aussi une hypnose spirituelle. Pareil, on avait été voir l'araignée et tout ça. Hein, voilà. Mais malgré ça, la phobie était toujours là. Et là, quand j'ai vu cette grosse araignée, au fait, moi pour l'instant je vis seule chez moi et tout ça. Et du coup, il n'y avait aucun voisin, il n'y avait personne. Ma famille, elle est en région parisienne, donc moi je suis en Charente-Maritime, donc ils n'allaient pas faire 6 heures de route pour m'enlever une araignée. Quoique j'y ai pensé, hein, j'étais tellement dans la peur.
Et, et du coup, en fait, j'avais téléphoné à une personne que je connaissais, que je côtoyais à ce moment-là pour que s'il pouvait me l'enlever, mais du coup, le soir-là, il n'avait pas pu voir. Il n'avait pas pu voir mon message, je sais plus, il y avait un truc, je sais plus trop quoi. Et du coup, il avait pu voir que le lendemain. Et donc, du coup, je me suis dit, je peux pas. Moi, je suis tellement phobique que s'il y a une énorme araignée, au fait, je peux pas dormir chez moi. Et du coup, j'ai été dans ma voiture, j'ai dormi dans ma voiture. Et là, j'ai commencé à chercher. Je me suis dit, c'est plus possible, Laura, parce que j'ai attendu. J'ai dormi toute la nuit dans la voiture. Franchement, j'étais dégueulasse. J'avais été faire une séance auprès des chevaux pour l'examen et tout ça. J'étais plein de foin, de paille. Alors bon, j'adore être avec les animaux, mais là, j'avais vraiment envie de me doucher, quoi. Et j'avais pas pu à cause de cette araignée et de ma phobie. Et du coup, franchement, j'étais à bout. Franchement, j'avais pleuré dans la voiture tellement que c'était une pleure de crise de nerfs, de larmes. J'en pouvais plus. Hein. Du coup, j'avais même été dans la forêt faire pipi, tout ça. Truc de fou. Et, du coup, cette personne-là, elle est venue chez moi et très gentiment, merci à elle. Hein. Merci, merci, merci. Elle m'a sauvé la vie. Hein. Elle l'a tué, malheureusement. Désolée encore une fois pour l'âme de l'araignée, mais bon. Voilà, donc là, elle l'a tué. Et du coup, en fait, quand j'étais dans la voiture, je me suis dit, c'est plus possible, Laura. Là, ta phobie, ça devient un handicap. Mais enfin, c'était déjà, mais là, vu que je le vis seule et que c'était la première fois que je voyais une grosse araignée, j'étais toute seule, je me suis dit, ouais, là, Laura, tu peux plus continuer comme ça, quoi. Tu dois trouver enfin, faut que tu guérisses de ça, c'est pas possible. Et, en fait, je savais que je devais guérir de ça, mais je me suis toujours dit, oui, je verrai ça plus tard, je verrai ça plus tard. Vous savez, l'ego qui repousse toujours les trucs. Et là, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose. Du coup, j'ai trouvé une thérapeute qui s'appelle Anne Roche, qui est une psychanalyste à Bordeaux. Je vous mettrai ses coordonnées en barre d'infos si ça vous intéresse. Qui est notamment spécialisée dans tout ce qui est les phobies. Et elle fonctionne en thérapie à réalité virtuelle. Donc, on a un masque à réalité virtuelle. Et on travaille les phobies comme ça. Donc, on est exposé à notre phobie dans le masque. Et moi, je croyais au début, je me suis dit, oui, le cerveau, il va pas se faire duper, il va savoir que c'est de la réalité virtuelle. Pas du tout. Pas du tout. Le cerveau est totalement dupé. Ce que vous voyez, ça active au fait les peurs et tout ça. Mais je vous dis, vous pouvez rien contrôler. Hein. Si vous êtes comme un phobique, vous pouvez pas contrôler. Si vous avez juste une peur, vous avez peut-être pouvoir. Si vous êtes phobique, vous pouvez pas contrôler. Enfin, phobique, je veux dire à l'extrême. Hein, vraiment à l'extrême. Parce qu'au fait, quand ma phobie est activée, donc pour que ma phobie soit activée, il faut que l'araignée soit énorme, que je sois enfermée avec elle, c'est-à-dire dans un lieu clos. Si elle est dans la nature, je vais pouvoir m'échapper, donc ça va. Et du coup, voilà, donc c'est par rapport à sa taille aussi notamment. Et en fait, ça me mène à une crise de larmes, à une crise d'angoisse. Donc je suis en hyperventilation, comme ça. Donc j'hyperventile, je suis en crise de larmes, je peux rien contrôler, j'ai juste envie de mourir. Ça m'active des envies de mort, c'est-à-dire que je me dis que je préfère ne plus être sur Terre s'il y a des araignées parce que c'est trop difficile de vivre avec elles. En gros, en fait, ça me mène à des pensées totalement irrationnelles. En mode, je préfère me tuer que de vivre avec des araignées. C'est plus facile de mourir que de vivre avec des araignées parce que c'est... Je vous dis, en fait, ça me mène à des pensées que je n'ai pas du tout habituellement. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout suicidaire, j'ai pas du tout envie de me tuer. Au contraire, j'ai envie de vivre sur Terre. Et en fait, ça m'active des pensées obsessionnelles comme ça, uniquement si je vois une araignée. Et du coup, au fait, par cette thérapie, c'est là où j'ai commencé à toucher du doigt le gros fond du problème, c'est-à-dire ma peur de ne pas exister. En gros, pourquoi j'ai peur des araignées, ça date pas du tout de cette vie-ci, pas du tout. C'est dans une vie antérieure où il y avait des énormes araignées, je voyais qu'elles faisaient à peu près 1 mètre, 1,50 m. Et je sais pas, une époque lointaine, et en gros, elle m'a mis dans une toile et enfin, elle m'a injecté du venin, du poison, etc. Et du coup, elle m'a mangé, elle m'a tué. Ah, c'est horrible. Rien que d'en parler, je vous dis, c'est pas encore guéri ce truc-là, totalement. Mais et je vous dis, au fait, dans la réalité virtuelle,
Du coup, parfois ils exagèrent un peu la taille pour justement activer cette peur en nous. Et au fait, après, avec la technique de respiration et à force d'être exposé, en fait, le but c'est quoi? C'est à force d'être exposé à la peur, le cerveau se rend compte qu'il n'y a pas de danger et qu'il n'est pas mort. En gros, le cerveau, pour une phobie, il doit se dire ah ça va, je ne suis pas mort. Si je suis en contact avec cet élément, voilà. En gros, il doit intégrer qu'il ne va pas mourir en présence d'une araignée. En gros. Parce que pour lui, actuellement, c'est s'il y a une araignée, je meurs. Enfin, je ressens un peu moins maintenant, mais quand même, c'est quand même encore un peu là. Un peu beaucoup. Et voilà. Et au fait, du coup, quand j'ai fait cette thérapie, donc ça m'a activé la peur de l'inexistence, notamment une fois où il y a une énorme araignée, c'est-à-dire qu'elle avait la taille de la porte d'une pièce, elle avait la taille même plus que d'un chat, quoi. Ouais, quasiment un chat, un chien, enfin c'est énorme, elle avait une taille énorme, irréaliste, quoi. Et là, ça m'a vraiment activé la peur de l'inexistence. Enfin, j'ai cru que j'allais mourir et ça m'a même activé des douleurs en fait dans le bras. C'est comme si que j'étais comme ça, je disais à la psychanalyste j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Et au fait, j'ai l'impression que j'étais paralysée. En fait, c'est comme si que moi ça m'a fait penser à la fois où elle m'avait paralysée au fait. Et pour vous dire que c'est tellement ancré en moi que ça me paralyse. Et voilà, et du coup, il y a beaucoup d'émotions qui remontent lors des séances. Et justement, grâce à la psychanalyse, j'ai pu sortir d'une sorte d'un déni, hein, d'un truc que je voyais pas. C'est qu'elle m'a dit au fait que j'étais quelqu'un de très anxieux, mais que du coup, mon anxiété, elle se voyait vraiment en présence de l'araignée. C'est comme si que tout mon cerveau avait mis toutes mes pires angoisses de l'inexistence, etc., dans l'araignée. Et du coup, j'ai jamais de crise d'angoisse. Je me sens pas stressée à l'état là, comme ça, tous les jours. Elle m'a dit justement, vous sentez pas ça parce que toutes vos angoisses sont dans l'araignée. Et je vous parle de ça parce que peut-être que vous pouvez être concerné par tout ce qui est phobie, etc. Et si vous êtes comme moi, que rien n'a marché, tout ce qui est hypnose, etc., rien n'a marché. Et... Bon, après, je réessayerai peut-être, hein, encore une fois, l'hypnose. Mais si pour l'instant vous êtes comme moi, vous vous êtes dit, putain, j'ai tout essayé, il n'y a rien qui marche, j'en peux plus, c'est un handicap, bah, voilà, essayez peut-être la thérapie à réalité virtuelle ou d'autres choses, hein, mais bon, il faut persévérer. Voilà, c'est qu'il faut persévérer aussi et essayer d'autres techniques. Donc moi, pour l'instant, la thérapie à réalité virtuelle et ça, je continue parce qu'il y a vraiment des changements très forts qui se passent en moi. Donc il y a énormément d'émotions refoulées qui remontent, que je n'arrive pas à voir ni à ressentir si je vais pas, si je vais pas au contact de l'araignée. Et donc voilà, et il y avait, et notamment en fait à la fin des séances, ensuite elle vous fait une sorte de petite méditation guidée avec le casque encore une fois. Et là j'ai souvent des émotions qui remontent. Et à la toute fin, je m'en souviens, il y avait le côté, il y avait toute la culpabilité. Je ressentais toute la culpabilité de toutes les araignées que j'avais tuées dans ma vie. Et ensuite, je me suis sentie libérée de chaînes, mais vraiment incroyable. Je me sentais comme invincible. Je me dis, mais là, s'il y a une araignée, je m'en fous. J'étais totalement en joie. J'étais en. Bon, après, ça n'a pas vraiment duré, puisque après, en contact des araignées, ça m'a encore réactivé. Mais en tout cas, il y a des choses qui ont été libérées, quand même, des chaînes. Je sais pas quoi, mais des chaînes. Et aussi, à un moment, une autre séance, c'était j'ai le droit d'être en paix, j'ai le droit d'être en paix. Il y a ça qui revenait tout le temps dans ma pensée à la toute fin de séance en méditation. Et je me sentais comme si que je m'étais autorisée à être en paix. Donc voilà. Donc ça c'est une thérapie que j'ai commencé en septembre. Et, et aussi en septembre, du coup, j'ai énormément, tous les jours au début, je faisais Isha Kriya, qui est une méditation yogique qui a été inventée par Sadhguru, mais qui est très répandue hein, dans les ashrams en Inde. Je vous mettrai encore une fois le lien de la vidéo en barre d'informations si ça vous intéresse, où on se place en état méditatif comme ceci, on place notre attention sur le troisième œil, en la tête légèrement levée vers le haut pour avoir cette concentration, et
on répète ou alors on écoute Sadhguru dire je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental, je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental, je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. Voilà. Je crois qu'on le répète 77 fois. Enfin, lui, moi je l'écoutais en tout cas et je le répétais dans mes pensées avec lui. Et on l'harmonise avec notre inspiration, notre expiration. Donc voilà, ça je le faisais tous les jours et j'ai continué encore en octobre, en novembre régulièrement. Et du coup, ça, évidemment, ça menait de plus en plus à la désidentification par rapport à je ne suis pas en fait le personnage, je suis au-delà de ça. Ça m'amène de plus en plus à cette désidentification par rapport au personnage Laura qui joue un rôle voilà, dans cette vie. Voilà. Et du coup, ça m'a mené finalement en novembre, où là il y a eu le gros chiffre de conscience, et où j'ai découvert par le biais d'une amie, que je remercie infiniment si tu regardes ces vidéos, qui m'a fait découvrir la chaîne YouTube de Pierre et Gérald. Donc je vous mets aussi le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Pierre et Gérald, donc, qui sont deux personnes qui ont dit que voilà, réaliser le soi, c'est-à-dire qu'on vécu l'illumination spirituelle, voilà, qui sont totalement désidentifiés. Mais écoutez-les parce que personnellement, c'est quand je les ai écoutés que j'ai commencé à réveiller des choses. En fait, rien qu'en les écoutant, ça a réveillé des choses en moi. En fait, rien que par la vibration c'est la vibration de l'être qui agit. En fait, c'est même pas par leurs verbes ou leurs paroles, même si évidemment ils disent des choses très justes, très sages, mais c'est vraiment par la vibration de leur être que moi ça a déclenché des choses chez moi. Et du coup, en gros, pour vous résumer, j'ai vécu comme un renversement de la conscience à ce moment-là. J'étais comme désidentifiée mais de moi, mais comme si il y avait des moments où je me voyais de l'extérieur. Enfin, c'est bizarre. Comme si je me voyais un peu de l'extérieur. Je voyais que j'étais pas ça. Enfin, c'était très bizarre. Et j'étais pas Laura, au fait. Enfin, c'est très bizarre, mais du coup, j'ai vécu même une expérience un peu transcendantale. J'écoutais des mantras aussi hindouistes chanter. Et à un moment, j'étais dans cet état-là, en fait. Et du coup, parce qu'il faut savoir que dans cet état-là, en fait, après avoir écouté certaines de leurs vidéos, ça m'a tellement bouleversée, au fait, que je crois que j'ai passé au moins 2 jours à juste ne rien faire, juste être, où je suis restée comme ça, sur mon canapé, à juste fixer le mur et à mettre en état méditatif, où j'étais juste de moi à moi. Et je peux vous dire que là, quand j'étais dans le vide, là, franchement, il y a des choses profondes qui sont remontées. Justement, je voyais des araignées. J'avais la peur de ne plus exister vraiment très très fort, mais il y a plein d'émotions qui sont remontées. Donc, moi, je trouve ça chouette parce que justement, je veux que ça soit vu, je veux que ce soit conscientisé, je veux évoluer vers plus de paix, plus d'amour en moi. Donc, pour moi, c'est positif, hein. Et je le vivais pas du tout comme quelque chose de négatif d'ailleurs, hein. Je le vivais comme quelque chose de très neutre, très en observation. Et à un moment, bah, du coup, j'ai écouté une des vidéos d'une fille qui chantait un mantra hindouiste chanté. Et au fait, là, j'ai vécu une expérience transcendantale où j'ai pleuré, mais de joie et de tristesse en même temps. C'est-à-dire au fait, je me suis rendu compte, mais pas par le mental et par la pensée, mais je me suis rendu compte vraiment dans l'être, dans le corps, que la joie et la tristesse, c'est la même chose. Ça peut vous paraître fou, hein, mais qu'au fait, et ça rejoint des principes hermétistes égyptiens de Thoth, qui a dit justement le principe de polarité, au fait, où on se rend compte que la haine et l'amour, en fait, c'est la même chose, c'est juste des polarités différentes, c'est la même énergie. Et du coup, mais là, en fait, je le savais déjà intellectuellement, ce truc-là, mais là, je l'ai vraiment vécu, au fait, et quand j'ai ressenti ce truc-là, quand j'ai pleuré, et ben en fait, c'était de la paix, en fait, c'était de la neutralité, de la paix, je sais pas comment dire, du rien, en fait, de la paix du rien, parce que j'ai senti qu'il y avait aucune différence entre la joie et la tristesse, mais aucune, et que c'était juste comme des perceptions mentales. C'est incroyable. Bon, évidemment, voilà, après ce truc-là, moi, il n'a pas duré, hein, j'ai pas... C'est des sortes d'un peu d'illumination transcendantale, mais ça
ça a transformé quelque chose en moi, mais c'est pas comme Pierre et Gérald où eux, ils ont vécu une expérience d'illumination et ça s'est stabilisé et ils sont toujours dans cet état-là, un peu comme Eckhart Tolle, voilà, si vous connaissez aussi. Donc voilà. Bon, en tout cas, ça m'a fait un gros shift de conscience et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, je me prenais trop au sérieux encore quelque part. Je me suis dit, mais tu, tu te prends trop au sérieux, tu dois juste jouer sur la terre, etc. Et c'est là où je me suis rendu compte que l'aura du héros, je sais pas pourquoi, mais ça résonnait plus juste en moi. C'était plus aligné avec moi. J'avais envie de jouer à autre chose. Et, et ça m'a ouvert tellement de choses. Et c'est là où la légende des Avatars a commencé à venir à mon esprit. J'ai senti que ça devait maturer en moi, qu'il y a des choses qui allaient venir. Effectivement, il y a des choses qui ont maturé, maturé, maturé. La voix de l'homme, c'est venu encore après, en fait. Et voilà. J'ai senti comme une mort, en fait, de mon personnage égotique. Parce que, en fait, j'ai tellement senti que oui, j'étais pas ça. Que j'étais quelque part le rien et le tout, mais à la fois je ne suis ni je suis le rien, je suis le tout, je ne suis ni l'un ni l'autre, je suis. En fait, j'ai vraiment ressenti ça et ça a tellement fait peur à mon mental qu'à 3 heures du matin, je m'en souviens, je me suis réveillée, j'ai touché mon corps, je me suis dit oh, non c'est bon, je suis Laura, j'existe, je suis Laura, j'existe. Ça a fait tellement vriller l'ego, le mental, ça a vraiment activé la peur de l'ego de ne plus exister, je l'ai vraiment vu. Puis voilà, bon après c'est à accueillir, hein. Il n'y a rien à forcer, c'est juste à accueillir ce qui est, même avec l'ego, le mental. Donc voilà, c'est parfait comme ça. Alors qu'en réalité, je sais très bien qu'il n'y a personne qui meurt et que c'est qu'une illusion, c'est encore qu'on est toujours. Et justement, c'est l'existence, l'être sans rien, en fait. Je le sais, mais il y a quand même une part de mon personnage égotique, il y a des choses qui ont peur encore de lâcher, je le sens, et puis c'est totalement ok, et ça fait partie voilà, de mon chemin personnel. Donc voilà, et ensuite, c'est après où j'ai fait le parallèle, je me dis, mais au fait, quand j'ai pas de nouvelles de mon autre, qu'est-ce que ça m'active en moi? Et ben en fait, je me suis dit, mais oui, en fait, c'est la peur de ne pas exister. J'ai l'impression, en fait, de ne pas exister. J'ai l'impression de ne pas exister pour lui. Mais en gros, quand on dit pour lui, vu que l'autre est toujours un miroir de nous, en gros, c'est la peur de ne plus exister de manière fondamentale. Et c'est là où je peux vous donner une piste, justement, si pour vous, ce que je vous dis, ça résonne là, actuellement, vous ressentez quelque chose, ça vibre en vous, il y a des émotions qui remontent. Ça peut être intéressant de creuser par là. Et je me suis rendu compte, pour moi c'est ma vérité, après je ne détiens pas la vérité absolue, mais pour moi, en tout cas, je ressens que toutes les blessures de l'âme, genre le rejet, l'humiliation, en réalité, ce qui cache derrière, c'est la peur de l'inexistence. Parce que quand on se sent rejeté, on se sent ne pas exister. Quand on se sent abandonné, on se sent ne pas exister, humilié, etc., trahi. En fait, à chaque fois, c'est la même chose. Et en gros, derrière toutes les blessures, les peurs, il y a toujours la peur de la mort et la peur de l'inexistence. Et personnellement, pour la travailler, ce que je fais, c'est d'aller me confronter à ma plus grosse peur de tous les temps, qui est l'araignée. Et si vous c'est peut-être autre chose, mais si vous allez rencontrer la peur de la mort et la peur de l'existence, là vous touchez. Vous ne pouvez pas aller plus profondément que ça. C'est la dernière peur, entre guillemets, à travailler. Et c'est vraiment le plus gros truc de l'être humain. Si vous dépassez ça, normalement vous atteignez l'illumination. De toute façon, si vous transcendez la peur de la mort et de l'inexistence, vous atteignez le soi. Et voilà. Après, voilà, il n'y a aucune quête, aucun truc à atteindre ou quoi, hein, mais c'est juste, si comme moi, vous êtes en quête d'évolution personnelle pour plus d'amour et de paix en vous, d'aller creuser cette chose-là, ça peut être intéressant. Et la légende des Avatars, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est le côté l'aventure, mon enfant intérieur. Parce que quand je lui ai parlé de ça, mon enfant intérieur, je lui ai dit, elle me dit, mais moi j'y comprends rien, je ne veux pas ne plus exister, j'y comprends rien. Moi, ce que je veux sur la Terre, c'est de m'amuser, de jouer, nanana. J'ai dit, oui, d'accord, d'accord. Et du coup, j'ai dit, oui, oui, on va s'amuser, on va jouer. Et du coup, elle, ce qu'elle a envie, c'est de s'amuser, de jouer, de partir à l'aventure. Donc moi, mon chemin d'évolution spirituelle, c'est d'aller à la rencontre de la joie, de l'aventure, de mes plus grands rêves.
c'est ça en fait que j'ai envie d'emprunter. Et là où j'ai envie aussi de vous accompagner, voilà, si vous me rencontrez. Et, et, euh, et oui, bah, la légende, bah, justement, c'est par définition, donc je lis la définition, c'est un récit à caractère merveilleux où les faits historiques sont transformés par l'imagination populaire ou l'invention poétique. Ça peut être aussi une représentation embellie de la vie, des exploits de quelqu'un qui se conserve dans la mémoire collective. Et, euh, et justement, c'est ça que j'aime, moi, c'est que du coup, j'ai écrit. Du coup, vous pourrez voir sur mon site internet, mais j'ai écrit la légende des Avatars, donc la légende. Bon, j'ai fait un résumé, enfin, j'ai pas fait un truc trop long, hein, mais j'ai écrit voilà, une petite légende. Et je vous en ferai une vidéo. Une vidéo, bah là, la prochaine vidéo que je ferai, ça sera un conte méditatif, donc la légende des Avatars, et guidé au fait pour vous amener à la paix, à la paix en vous, que vous êtes encore une fois fondamentalement, vous êtes la paix, vous êtes ça. Je suis la présence. Et, et en fait, dans l'hindouisme, dans la mythologie vishnouisme, qui est une philosophie hindouiste, pour eux, un avatara, donc c'est le terme sanskrit d'avatar, c'est la descente d'une divinité dans un corps, dans une incarnation en fait. Et donc la fonction première de l'avatara, c'est, selon cette tradition, c'est de rétablir le dharma sur la terre. Et ce que j'aime bien avec le côté légende, c'est que ça me fait penser que, bah justement, en fait, c'est que pour dire on est tous comme dans un jeu vidéo, qu'il ne faut pas se prendre au sérieux, qu'il faut juste s'amuser et jouer dans la vie. On est ici pour s'amuser, pour jouer et évoluer, se développer. Et voilà, c'est tout. Et on est juste ici pour expérimenter la joie, la paix, l'amour, pour ceux qui le souhaitent en tout cas. Voilà, on n'est pas obligé de se prendre au sérieux, on peut juste s'amuser et réaliser nos plus grands rêves. On peut jouer au héros au héros de notre aventure. Et du coup, au fait, c'est pour ça qu'on peut passer de la peur de l'inexistence à justement l'amour divin, parce que moi je me suis dit, mais au fait c'est trop bien, parce que si je suis rien, du coup je suis tout aussi. Si je suis rien et que je suis tout, bah du coup je peux m'amuser. Au fait, ça m'a ouvert l'esprit. Au fait, c'est comme si que je m'enfermais un peu comme dans un rôle. Et je me dis, mais au fait, non, moi je suis rien. Et je suis. En fait, j'étais vraiment dans une extase. J'étais en mode, mais c'est trop cool parce que je suis rien, je suis tout à la fois. Et du coup, vu que je suis tout et que je suis rien, et ben je peux m'amuser à jouer tous les rôles que je veux. Et tous les rôles qui plaisent à mon enfant intérieur. Et du coup, j'étais trop contente. Et du coup, je disais à mon amie, Erika, je lui disais. Ouais, je dis, moi je suis trop contente, je vais dire ça à tout le monde. Et du coup, je dis, ouais, je vais les amener à être rien et c'est trop génial. Elle me disait, ouais, mais ça va pas trop être vendeur ton truc, Laura. Et je disais, mais je m'en fous que ça soit pas vendeur, je suis trop contente, on est rien. Du coup, je suis dans une extase. Et, mais voilà, c'est vraiment ce côté-là. Le côté, vu on est juste la présence au fait, juste le rien, le tout à la fois, enfin, juste je suis, du coup on peut s'amuser à jouer tous les rôles mais sans s'identifier au rôle. On peut juste s'amuser à jouer des rôles au fait, mais tout en sachant qu'on n'est pas ça. Donc c'est ça qui est trop cool. Et d'ailleurs, en ce sens, dans un rêve du 28 décembre 2022, en phase mi-éveillée, j'avais reçu que au fait, je ressentais que j'étais comme attachée par la joie du cœur à un passage de la Bible. Et j'ai eu comme info, voilà, c'est très précis, j'ai eu Matthieu chapitre 18, 1, 2, 3, 4. Du coup, j'ai été voir, bon moi je lis pas la Bible, hein, donc du coup j'ai été voir l'évangile de Matthieu chapitre 18, 1, 2, 3, 4. Du coup, je vais vous le lire parce que ça m'a à fond parlé avec ce que je suis en train de vous raconter et la prise de conscience que j'ai eue. Donc, à ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il déclara: Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux.
Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. J'adore. Merci. Merci Jésus. Oui, j'adore, j'adore. Et ça m'a trop à fond parlé. Et du coup, voilà. Donc la légende des Avatars, c'est un peu le côté comme créer un peu une communauté de personnes qui veulent simplement s'amuser dans la joie d'être, s'amuser avec leur cœur d'enfant, à juste être voilà, être pour l'amour et la paix, l'amour universel et la paix sur terre, rétablir le dharma, une des missions. Et, euh, et au fait, être un avatara, c'est pas être un surhomme comme le dit Jésus, c'est être simplement qui l'on est au plus profond de soi. Et au plus profond de soi, qui l'on est, c'est l'amour et la paix. C'est simplement ça, au fait. C'est simplement le cœur de l'enfant. C'est pas être un maître spirituel, assis sur un trône d'or et d'argent. Non, pas du tout. Tout le monde, au fait, tout le monde est un avatara pour celui qui souhaite le voir et l'observer. Tout le monde en est un, en fait. Il suffit juste de le voir et de le vivre. Et voilà, il n'y a aucune compétence quoi à acquérir, c'est simplement de s'en rendre compte. Et intrinsèquement, on est tous ça, on est tous l'amour et la paix, et c'est uniquement des croyances, des peurs, etc., qui nous font croire en fait qu'on ne l'est pas, et qui nous font croire qu'on est un personnage, etc. Mais en réalité, on sait tous qui l'on est à l'intérieur de nous. Donc voilà. Donc voilà, et donc au fait, cette peur de l'inexistence à la base avec l'araignée, finalement, de cette peur-là, je me suis rendu compte qu'au fait c'était une bénédiction pour me connecter à l'amour du tout, parce que du coup ça m'a comme élargi encore plus ma vision, et donc ça m'a comme encore plus ouvert le cœur, où en fait je me dis, vu que je suis tout, il y a tout à englober, il y a tout à accueillir, et j'ai rien à rejeter. Et du coup, ça m'a encore plus connecté, encore plus ouvert le cœur et connecté à l'amour universel, l'amour divin. Donc en fait, quand vous êtes sans nouvelles de votre autre, essayez de ressentir ce que ça vous fait à l'intérieur de vous, pour vraiment essayer de ressentir en fait, parce que pour débloquer les choses, c'est pas mental, hein, c'est bien de le conscientiser, il faut le voir et tout ça, mais ça va surtout de le ressentir, de le vivre. Donc de vivre tout ce qui est émotionnel. Et c'est pour ça que je vous propose tout ce qui est les retraites, tout ça, justement parce que c'est en vivant ces émotions, en vivant cet état-là, qu'on peut accéder à la paix en soi. Et à l'amour de plus en plus grand et universel, et pour tous et pour tout ce qui est. Donc voilà. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, donc toutes les informations sont dans la barre d'informations. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé son contenu, ce que je partage, si ça a résonné en vous en tout cas. À la partager aussi si vous avez envie de partager ça avec des personnes qui sentez que ça pourrait les concerner. Également à commenter pour me dire, je sais pas vous comment vous voyez ça, tout ce que je viens de dire, c'est quand même quelque chose d'assez immense. Comment vous le vivez ou pas, ou comment ça résonne en vous. Est-ce que vous avez des phobies aussi? Est-ce que vous avez des phobies? Est-ce que vous avez pu faire le parallèle avec le parcours de flamme jumelle? Parce que moi personnellement c'est quelque chose que j'ai repoussé pendant très longtemps quand même. Et à vous abonner à ma chaîne si vous aimez tout ce que je partage. Et voilà, donc dans les prochains partages, je vais vous réserver pas mal de nouveaux trucs, de nouvelles inspirations qui me sont venues justement par rapport à la légende des Avatars, la voix de l'Aume. Je vais beaucoup développer mon lien avec l'eau énormément. J'en ai besoin, j'en ai envie, et mon cœur d'enfant me le demande. Donc je l'écoute. Et c'est quelque chose que j'ai envie de partager avec vous. Ça me met trop en joie rien que d'y penser. Donc voilà, je vous fais des très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Salut!